Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis super heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 12 avril 2026 pour cette guidance de la semaine. Bien, merci d'être là, d'être de l'autre côté de cet écran. Les amis, merci de vos commentaires, merci de vos présences, merci de vos likes, de vos abonnements, de vos partages aussi. Merci de partager cette chaîne. Et merci à tous celles et ceux qui offrent aussi des dons sur la cagnotte papayou.com et celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées ainsi que les guidances de groupe et dans d'autres aussi interventions comme les soins. Donc merci, vraiment un grand merci. Je suis très heureuse d'être là avec vous en ce jour. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc c'est parti pour cette guidance là. Pour la guidance de cette semaine, on va voir un peu ce que la vie a à nous offrir comme message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme, que vous êtes heureux et heureuse d'être, même si parfois les choses ne sont pas évidentes, mais c'est par la grâce de la vie. Ah, c'est joli. Bien, on nous dit d'apprécier les petites choses du quotidien qui sont très importantes pour nous. Ouh, là, il y a la moitié du paquet avec Lego en premier. Donc Lego qui nous raconte tout un tas de sornettes. Hein. Évidemment, s'il sort en premier avec tout un tas de cartes derrière, c'est que lui, il a un bagage d'histoire à nous offrir, un bagage de scénario à nous offrir. Celle-ci s'est retournée et peut-être qu'il serait temps de se, détacher de tous ces bagages-là. Alors, le 5 d'eau. Bien. Alors ici, avec le 9 de terre, on parle de fin de cycle. On nous dit de fin de cycle avec le 9, hein, parce que le 9 souvent est associé à une fin de cycle, on va dire un relancement de la machine intérieure au niveau vibratoire énergétique. C'est qu'on se défait peut-être d'anciennes croyances, on se défait peut-être de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous lestreint, de tout ce qui nous maintient à un état de, de rétrécissement. Hein, de dureté, de lourdeur, de tout ça. Avec le 9 de terre, on va dans une dimension plus légère. C'est un peu comme si la graine, vous voyez, là ici avec cet être-là qui a des ailes, comme si cette graine venait de sortir de terre et allait prendre son envol. C'est un peu ça, c'est-à-dire que là on sort peut-être de terre, on s'ouvre à une nouvelle dimension. Du moins les graines portent leurs fruits maintenant, on commence à s'éveiller, à s'ouvrir, à ouvrir à la conscience, à éclairer quelque chose qui est important pour nous et à ouvrir finalement à l'acceptation d'être là dans cette journée, de vivre le présent, de vivre dans cette présence de soi, dans cette présence d'amour en soi, par la grâce de la gratitude envers toutes les petites choses que nous pouvons vivre au quotidien. Par exemple, un truc complètement anodin, à laquelle nous passons tous et toutes à côté au bout d'un moment, bien, je viens de prendre un petit déjeuner, j'ai de la vaisselle dans l'évier, et bien, cette vaisselle-là, je fais cette vaisselle-là, je lave cette vaisselle par amour pour la propreté, voilà, j'y mets quelque part une gratitude, je rends grâce de cette capacité à pouvoir déjà être avec des contenants dans lesquels je peux y mettre du contenu pour m'offrir un petit déjeuner le matin, parce que c'est pas forcément toujours évident, hein, selon les endroits où on se trouve, on n'a pas forcément de contenants, et bien c'est rendre grâce du fait d'être en capacité de mettre une tisane dans une tasse, parce que la tasse n'est pas un dû, la tisane n'est pas un dû, c'est quelque chose que nous nous offrons sans peut-être même plus y mettre de conscience, de gratitude. Donc c'est rendre grâce à ces petites choses que l'on peut pratiquer au quotidien pour finalement se rendre compte que nous vivons l'abondance. Et bien là, le 9 de terre, c'est ça. On s'ouvre à l'abondance, on nous dit d'apprécier les petits luxes de la vie, vous voyez, et de les apprécier, d'y mettre dans cette intériorité, donc de passer du temps seul. On nous parle d'un travail autonome et couronné. Donc ce travail, il est là. C'est ce travail intérieur, le travail avec notre intérieur, qui est la terre, qui est notre corps, qui est notre être. Ici, on nous dit d'être vraiment en connexion avec cette dimension intérieure par gratitude, avec grâce, avec remerciement, avec gratitude, et que tous les petits actes du quotidien, toutes les petites choses que nous nous proposons dans un sens d'honorer la vie et le vivant, est à vraiment, rendre grâce, à rendre grâce. Parce que sinon, nous passons à côté de tout ce que nous mettons en place et qui est important pour la vie en nous. Ici, avec le 5 d'eau, on nous dit que les choses ne se passent pas comme prévu. On nous parle d'une incapacité peut-être à voir
les choses dans la version positive et de s'appesantir à propos de broutilles. Donc il se pourrait ici qu'il y ait je dirais une forme de plainte ou une vision erronée. Une vision qui, par le champ émotionnel, parce que nous avons de l'eau ici, une vision qui, par le champ émotionnel, ne nous permet pas de voir l'opportunité, de voir les choses avec clarté. C'est un peu comme assombri par les émotions que nous vivons dans l'instant. Ici, on nous dit d'ouvrir à une vision différente, parce que le 5 d'eau, c'est le mouvement. Ici, on est dans une fin de cycle avec le 9 de terre. Au niveau du corps, on passe à autre chose. Et au niveau des émotions, il y a du mouvement. Dans les émotions, ici, on rentre dans quelque chose de différent. Et on nous demande, justement, d'aborder une vision différente. Le 5 d'eau, c'est ça. On entre dans un mouvement différent. Les contraintes que nous recevons peut-être dans ce quotidien-là, dans les petites choses du quotidien, peut-être que nous passons à côté de la gratitude de ces petites choses du quotidien qui nous font nous sentir peut-être dans l'ennui, qui nous font nous sentir peut-être dans comment dire, la pauvreté, dans tout ce qui n'est pas de l'abondance, de la richesse, de l'amour, de la joie d'être. Peut-être que cette joie d'être et cette légèreté vient du fait de ne pas rendre grâce à ces petites choses du quotidien, de ne pas voir, de ne pas ressentir, de ne pas saisir, capter, entendre toutes ces choses-là qui sont importantes pour nous, goûter au petit bonheur du quotidien. Parce que justement, c'est ça, ce sont les petites choses qui forment les plus grandes. Et là, on nous invite à ouvrir à un peu plus de positivisme au niveau du champ émotionnel, que en vérité, tout va bien, de sortir d'une forme de nostalgie. Parce que là, le 5 d'eau pourrait représenter de la nostalgie, comme des émotions un petit peu down. Alors que, voilà, par manque certainement de gratitude envers le vivant et de gratitude envers tous les petits actes du quotidien qui nous amènent finalement à répondre à des valeurs qui sont importantes pour nous. Comme de laver la vaisselle, ça répond à une valeur quoi, qui est importante, qui est laquelle? Peut-être une valeur de propreté, peut-être que la propreté est une valeur, peut-être que la santé, l'hygiène est une valeur, peut-être que c'est ça amène à répondre à cela. Parce qu'on pourrait très bien laisser la vaisselle dans l'évier, la laisser toute la journée et s'en occuper ultérieurement, ou pas, ou laisser à quelqu'un d'autre le soin de s'en occuper. Vous voyez? Donc, à quoi répondent les actes du quotidien? Parce que là, il s'agit d'actes, de comportement avec la terre. Et ici, il s'agit d'émotions avec l'eau. Donc, dans le sens énergétique et vibratoire, ici, on nous invite à clôturer une vision des choses dans le corps, dans l'être, et à ouvrir à la nouveauté. Et la nouveauté, c'est rendre grâce de toutes ces petites choses-là. Le 5 d'eau, c'est le fait de s'appesantir sur des petites broutilles, des choses qui, comme la vision ici, au niveau de la terre, mais au niveau émotionnel, on s'appesantit sur des petites broutilles. Donc ça nous alourdit au niveau émotionnel. Alors que notre corps, lui, on peut rendre grâce, vivre avec un corps léger, mais des émotions lourdes. Ce qui est un peu, je dirais, une forme d'équilibre intérieur, mais qui rentre dans des extrêmes. On nous demande ici, finalement, d'harmoniser le corps et les émotions, ici. Alors, on va voir ce que nous donnent les autres cartes comme vision. Vous voyez, on nous parle de grande prêtresse. Donc, il s'agit vraiment d'un travail intérieur. Parce que la prêtresse, le 2 dans les cartes du tarot, hein, c'est l'être qui se réalise depuis son intériorité. Donc, ici, avant de voir les choses se manifester dans la matière ou même à l'extérieur. Ici, on nous invite à prendre soin de nos graines, de notre terreau, de tout ce que nous mettons dans notre terre, dans notre intériorité, dans notre corps, dans nos pensées, dans notre façon de vibrer le monde. Vraiment, dans ces vibrations-là, avec quelles vibrations nous œuvrons chaque jour? C'est rendre grâce, c'est implanter des graines de gratitude, d'amour et de vie pour sortir d'un émotionnel peut-être un peu lourd, pour amener du changement dans le champ émotionnel. Et que le fait de rendre grâce comme ça à toutes ces petites choses-là nous ouvre à un changement. Et les choses de ce fait ne se déroulent pas comme prévu. Parce que laisser les émotions sont peut-être nostalgiques ou sont peut-être à une tendance de tristesse en allant chercher à l'extérieur des choses qui nous attristent. Mais ici, on nous dit non. Non. C'est en cultivant ta terre intérieure, ici, avec la prêtresse, ta terre intérieure,
que tu vas ouvrir à la légèreté émotionnelle. Fais bouillonner ton eau qui est stagnante par des choses positives, par de la gratitude et par le remerciement. Va chercher ces choses-là, va chercher de la lumière et de la lueur en ton corps et ton corps te remerciera. Intérieurement, tu ressentiras des émotions qui seront complètement différentes. Et ici, c'est un travail intérieur avec la grande prêtresse. On commence à aller chercher ce qui va nous permettre d'ouvrir nos ailes, d'ouvrir à la beauté, à l'amour avec l'archange Aniel. On nous dit de nous fier à nos intuitions et d'être patient avant de se mettre en action, avant de la manifestation dans la matière, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Que voulons-nous vraiment, intérieurement? Que voulons-nous voir arriver sur le champ de notre existence tout autour de nous? Si je veux voir l'innocence, est-ce que je vibre l'innocence? Est-ce que j'implante des graines innocentes en moi? Ou est-ce que je vois le monde avec les yeux de la culpabilité? Voyez? Si je veux ouvrir à la confiance en l'humanité, est-ce qu'intérieurement, je m'implante dans cette dimension-là? Est-ce que je rends grâce au fait que je puisse être en confiance que tout ce qui est bon pour mon être, pour mon évolution, est bon pour nous, pour notre être, pour notre évolution? Et que si ça brasse émotionnellement, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Là, il y a un brassage émotionnel avec le 5 d'eau. C'est que c'est pour nous dégager de ce qui nous entrave finalement au bonheur. C'est pour nous dégager de cette eau qui inonde finalement peut-être ces graines de bonheur qui ne sont pas en capacité de pousser réellement quand elles sont ensevelies par les eaux émotionnelles. Donc on nous demande de prendre soin de nos graines en ouvrant à la joie, au bonheur, à la gratitude pour ensoleiller, faire bouillir cette eau, la laisser s'évaporer et ensuite, par la grâce de cette eau qui s'est posée sur cette terre, qui l'a humidifiée et qu'ensuite avec le soleil, la joie, elle s'est évaporée, mais que la terre reste toujours humide, de magnifiques graines en sortent. Voyez? Donc le travail, c'est finalement cultiver. Le travail intérieur, c'est cultiver notre propre terre qui est à l'intérieur de nous, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir le monde, dans notre façon d'être. Ici, avec le 5 d'air, vous voyez, c'est ça. Ici, on a le 5 d'air. Alors, non, je dis des bêtises. On a le 5 d'air, mais qui est sorti à l'envers. Parce que là, je le prends à l'endroit, mais en fait, c'est sorti comme ça. C'est sorti comme ça. Ce 5 d'air est sorti à l'envers. Alors, le 5 d'air, on nous dit un choix plus judicieux. On nous dit de tirer des leçons de cette situation et d'analyser les motifs de chacun. Alors, il est sorti à l'envers. Donc, peut-être que nous ouvrons à des choix plus judicieux pour nous, puisque ce 5 d'air est sorti à l'envers. Alors ici, il y a de l'eau, de l'émotionnel. De l'émotionnel, un mental qui commence un peu à nous lâcher les basques. Il y a du 5, il y a 2 fois 5 ici, 5 d'air et de 5 d'eau. Il y a du 9 et il y a du changement. Il y a de l'évolution intérieure. C'est un travail vraiment introspectif là. Ici, on parle de page d'eau. On parle d'intuition aussi avec la grande prêtresse, qui se rejoint avec le page d'eau. On parle d'intuition, de sensibilité, de créativité avec le côté artistique et d'amical. Voilà, donc peut-être une rencontre avec nous-mêmes, hein, dans une nouvelle dimension, une nouvelle ouverture possible en nous, voilà, qui nous amène à nous rencontrer d'une manière autre, différente, intérieurement, qui nous montre que nous sommes tous les reflets de l'humanité et que ce que je vois dehors est aussi dedans. Donc si à l'intérieur je ne trouve pas ça joli, eh bien à moi de prendre soin de ma déco, je dirais intérieure, de ce qui se passe en moi pour que le monde puisse être vu autrement à l'extérieur. Je ne peux pas changer le monde, mais je ne peux changer ma vision sur le monde. Et c'est de ça dont il s'agit ici, avec la grande prêtresse, avec ce travail au-dedans. Ici, on parle d'une nouvelle personne, peut-être qui ferait irruption dans notre vie. Mais cette personne, ça peut être aussi une nouvelle vision qui fait irruption dans notre vie.
Alors oui, une nouvelle personne peut-être, ou une nouvelle vision qui nous apporte, ou quelque chose qui vient vers nous et qui nous apporte une nouvelle vision justement. Quelque chose de nouveau qui nous amène à voir le monde autrement. Ici, on parle de l'une de nos relations entre dans une nouvelle phase aussi, vous voyez, la relation à nous-mêmes, ou la relation aux autres, la relation au monde qui rentre dans une nouvelle phase. On nous parle aussi de capacité psychique accrue. Donc il y a quelque chose qui se joue dans l'intériorité, un éveil de conscience, quelque chose qui se pratique dans ce sens-là, qui nous ouvre aux capacités à reprendre notre pouvoir intérieur, puisque là il s'agit de ça avec la grande prêtresse, pour manifester extérieurement, c'est-à-dire dans cette vision, dans cette nouvelle vision que nous nous apportons intérieurement, manifester extérieurement ce qui est en correspondance avec ce qui est au-dedans. C'est exactement ça, là. Là, ici, il y a comme s'apesantir sur des petites broutilles émotionnelles parce que nous ne sortons pas du champ émotionnel. L'émotionnel, c'est l'eau. L'eau, elle arrose la terre, mais quand il y a énormément d'eau, et on le voit sur la planète, ça inonde. Et dans ces inondations-là, il n'y a pas de pousse. C'est pas possible. Les plantes ne peuvent pas sortir. Les graines, les nouvelles graines ne peuvent pas sortir. Donc, qu'est-ce qui se produit au bout d'un moment? Le soleil se lève, le vent se lève, les eaux s'arrêtent de pleuvoir. Et bien là, c'est nos émotions. Nous, quand on arrête d'être trop dans le champ émotionnel, quand nous ouvrons à la vie et à l'ensoleillement, à la joie, si la joie ne peut pas être là au rendez-vous, ben c'est à la gratitude, rendre grâce à tout et toutes choses pour souffrir une sphère intérieure différente dans le corps, et bien là, les eaux émotionnelles s'évacuent, s'en vont. Et bien ces graines-là, à ce moment-là, quand elles ont un peu plus de lumière intérieurement, peuvent pousser et nous offrent de nouvelles énergies, de nouvelles façons de voir le monde, et nous apportent extérieurement des choses qui arrivent autour de nous pour nous montrer le travail intérieur. Ce travail intérieur du fait de cultiver ces nouvelles graines qui arrivent, par le fait de se proposer intérieurement une autre façon d'être qui nous amène extérieurement à vivre de nouvelles choses et de nouvelles relations avec nous-mêmes et de ce fait avec les autres. Puisque si je change ma façon de voir le monde, c'est pas les autres qui changent, mais de ce fait je les vois différemment. Donc j'ai comme l'impression qu'ils ont changé. Mais non, c'est que je pose un regard nouveau sur ces événements, sur ces situations et sur les gens. Les gens ne changent pas foncièrement. C'est la vision que nous avons intérieurement sur les événements, les choses et les gens qui changent, qui évoluent. Ici, avec le 4 d'eau, on nous dit rater une occasion. On nous parle d'insatisfaction ou d'ennui, d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer les nouvelles occasions. C'est exactement ça. C'est un rappel. C'est un rappel ici au 5 d'eau. C'est la suite, le 4 et le 5. Hein. C'est ça. C'est ce côté un peu down, où on a l'impression de rater des occasions, de rater des opportunités, où intérieurement, nous ne nous positionnons pas dans la gratitude qui nous ouvre à la gaieté, à la joie, aux merveilles des choses, qui nous ouvre à un monde plus vaste, plus grand, plus jovial. Là, non, on s'appesantit sur des émotions qui n'ont plus lieu d'être. Si je ressens de la tristesse, est-ce que c'est utile de la nourrir, de la faire grandir? Si je la vois à l'extérieur, c'est qu'elle est déjà en moi. Sur quoi est-ce que je m'appesantis pour ne pas m'ouvrir à la beauté de la vie et ne pas me permettre de laisser sortir les nouvelles graines d'amour et de vie et de vitalité. C'est ça. Donc là, c'est chouette. Il y a de très très beaux messages ici qui nous sont offerts. C'est magique et magnifique. Donc là, dans ces énergies-là, on y voit d'abord le corps qui est très important ici, la présence à soi, la présence au corps qui est importante, qui est de rendre grâce finalement à tout ce que nous sommes dans notre entièreté, tant dans nos façons de penser, de façons de croire, nos façons de nous comporter, etc. Mais qu'aujourd'hui, si je veux ouvrir intérieurement à plus de légèreté, à plus de joie, parce qu'ici il s'agit de ça avec le 9, c'est un renouveau. On quitte l'ancien, on sort de nos anciens schémas,
de notre ancienne façon de voir le monde, de notre ancienne façon de ressentir les choses, pour ouvrir à quelque chose de neuf, comme le neuf de terre, de nouveau dans notre corps. Et c'est la gratitude qui nous aide à cultiver cette façon-là de nous ouvrir. On parle d'un travail autonome couronné de succès, parce que c'est intérieurement. Rien ni personne ne peut quoi que ce soit de la façon dont je vois le monde. C'est un travail autonome de libération de soi. C'est une autonomie que de se dire je suis dans la capacité et le pouvoir de changer non pas les événements, mais la façon de voir ces événements, la façon de les ressentir ces événements, la façon de les saisir ces événements, la façon de les entendre aussi ces événements. Comment est-ce que je les entends? Est-ce que je les entends comme des opportunités? Est-ce que je les vois comme des opportunités? Est-ce que je les ressens comme des opportunités? Ou est-ce qu'au contraire, je m'appesantis sur des broutilles que je me raconte sur ces événements-là qui alourdissent finalement le champ émotionnel et qui me noient dans un verre d'eau? Vous voyez? C'est ça. Les énergies-là sont très, 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 magnifiques dans le sens de l'ouverture, dans le sens du bonheur, dans le sens de la joie, dans le sens de l'éveil à soi, dans le sens de reprendre son pouvoir intérieur avec la grande prêtresse. Je vais vous lire ce message de la grande prêtresse qui, à mon sens, est important. Avec ce message-là ici, on nous dit qu'on a tiré cette carte-là de la grande prêtresse parce que les réponses à nos questions sont enfouies en nous. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre être, dans ce que nous ressentons, dans ce que nous vibrons, et de la façon dont nous voyons le monde. On nous dit de nous fier à nos intuitions. Les réponses sont enfouies dans nos émotions et dans nos sentiments. Si je vois le monde lourd, c'est peut-être que j'ai des émotions lourdes en moi. Donc, le problème est à la fois la solution. Si je vis des émotions qui sont lourdes en moi, qu'est-ce qui fait que je m'offre cette expérience-là? Et qu'est-ce que je veux vraiment? Parce qu'on nous demande qu'est-ce que nous voulons vraiment? Si je veux vivre des émotions plus légères, est-ce que je prends conscience que mon champ émotionnel est alourdi par peut-être une forme de tristesse, de nostalgie ou quelque chose comme ça qui m'alourdit? Est-ce que je souhaite continuer à nourrir ce champ émotionnel dans cette dimension-là? Qu'est-ce que je veux? Ici, il y a de la nouveauté. On peut s'offrir une nouvelle expérience. On nous dit de nous fier à notre intuition et à nos capacités psychiques naturelles. Et on parle de capacités psychiques naturelles, justement, à renverser une situation intérieure, à renverser le verre d'eau qui nous alourdit, à changer l'eau de notre vase. En outre, on nous dit de prêter attention à ces capacités et de prêter attention aussi à nos rêves ou à ce qui se déroule autour de nous, à tous les messages que nous recevons. Car ce sont eux qui nous guident et qui nous montrent le chemin, soit de la libération, soit de l'enfermement. C'est la vision des choses qui nous montre le chemin. La clarté vient de cela. Ici, on nous dit qu'il est cependant inutile avec la prêtresse, la grande prêtresse, de nous lancer dans l'action extérieure pour le moment. On nous dit de prendre le temps, de nous ressentir, d'ouvrir à plus de clarté intérieurement, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. On nous dit de nous éloigner du bruit, de la vie quotidienne, et de tout ce qui nous entraîne hors de nous-mêmes. De demander intérieurement conseil aux anges et à nos guides. Ici, on nous dit que les informations nous étant réellement nécessaires nous sont révélées en temps et à un lieu opportun. Faisons confiance à la vie et faisons preuve de patience. Allez, on va voir ici avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Wouhou! Allez, hop là.
qu'est-ce qui se déroule dans les cœurs? C'est sympa ça. Qu'est-ce qui se déroule dans les cœurs? Ok. Hop là. Allez, on a déjà la première carte. Et bien là, on nous parle avec cette carte-là d'imagination. On nous dit de laisser notre imagination, quand nous sommes dans cette dimension-là de création, de nouvelles graines, aller nous laisser cette imagination aller bon train, dans le sens de la réalisation de soi. Que toutes les réalisations commencent déjà par l'imagination. J'imagine que, et je m'imagine déjà dans cette dimension-là. Donc les capacités psychiques, elles viennent aussi du pouvoir de l'imagination. Je suis en capacité d'imaginer que ces nouvelles graines que je fais pousser en moi sont de telle ou telle dimension, intérieurement. Et que si je sors de cet orage intérieur, de cette inondation intérieure, le terrain fertile des nouvelles graines ne demande plus qu'à éclore, parce qu'elles sont déjà là. Mais à moi de sortir de ce champ émotionnel qui inonde mon intériorité, parce que pendant ce temps-là, les graines ne peuvent pas pousser. Sauf si, de mon marécage intérieur, je fais sortir la plus belle fleur qui existe, le lotus. Une fleur magique, magnifique, grandiose, et qui sait pousser à partir de notre marécage intérieur. Donc la vision des choses, quoi qu'il en soit d'une manière ou d'une autre, est à faire évoluer. Parce que peut-être que ce marécage intérieur m'offre cette possibilité de devenir magique et magnifique dans la brillance de l'être que je suis, en m'implantant dans les marécages de l'être que je suis. Si je ne le juge pas, ça peut être ça aussi. À chacun de ressentir et de saisir qu'il est important. Ici, on nous parle de pouvoir de l'imagination. Nous sommes dans un rêve, dans un monde où tous les possibles se manifestent. Tout démarre par l'imaginaire. L'image in air, l'image dans l'air. Nous sommes nous-mêmes des images. Allez, ici, avec ce message-là, on nous dit de laisser notre imagination dériver au-delà même de l'horizon. Au-delà du temps se trouve le monde de rêve, sans limite, peuplé d'idées magiques, un monde qui n'attend que nous. Mais ce monde n'est pas si lointain, il se trouve juste là, à l'intérieur de notre cœur. Et pour nous y rendre, il suffit de rêver. On nous demande, on nous invite de revenir dans notre cœur. Parce qu'ici, voyez, quand on parlait d'émotionnel tout à l'heure, là, ici, c'est l'émotionnel qui se déchaîne. C'est une tempête émotionnelle avec l'eau. Mais regardez cette magnifique lumière qui est derrière là. Cette magnifique lumière qui est en train d'éclore là. Cette graine qui prend vie depuis ce champ émotionnel, depuis cette tempête là qui a remué ciel et terre. Nous sommes en train de changer ce mouvement émotionnel avec ce 5 d'eau. Ce mouvement émotionnel, cette tempête émotionnelle prend fin. Nous allons ouvrir à une autre façon de voir les choses. Nous allons ouvrir à ce pouvoir intérieur. Utiliser la psyché, le pouvoir de l'imagination pour reconstruire, pour réaliser ses rêves. Nous entrons dans le pouvoir de l'imaginaire intérieur, puisque ici, avec cette terre-là, avec le 9 de terre, on change, c'est-à-dire on sort de l'état de graine, on sort du 9, nous allons passer au 0 puis au 1. Donc on entame de nouvelles possibilités énergétiques et vibratoires. Donc intérieurement, on travaille intérieurement à justement ce que les choses se déroulent de façon à alléger ce champ émotionnel qui était peut-être un peu lourd ces derniers temps et à ouvrir une vision différente. La tempête, en tout cas, s'achève, je veux dire. La tempête s'achève.
Il y a une accalmie qui arrive pour nous. Voici le message. Je vous lis le message. Une aide se prépare, vous voyez. La mer déchaînée va bientôt se calmer. Et une lumière magnifique va guérir notre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive. C'est exactement ça avec le 9 de terre. Mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes et nous sommes soutenus par un océan d'amour. Quoi qu'il en soit des événements, tout est amour. Tout est amour. Il n'y a rien à juger, tout a lieu d'être. Ici, avec la voix des âmes, on me parle de respect, mais c'est le respect de soi. Le respect. Que signifie le respect dans la carte d'Isabelle Serre? On va voir un peu, je vais vous lire les cartes, on va voir s'il y a un autre message. On nous parle de respect. Et on nous parle de libération. Vous voyez? Je vous lis le message de respect. Que signifie respect pour la voix des âmes? Ici, on nous dit respecte-toi intérieurement. Actuellement, tu as l'impression de subir quelque chose qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur peut-être l'estime de toi-même. Alors, s'il te plaît, respecte-toi. La façon dont tu te comportes avec toi-même est peut-être irrespectueuse. Ose dire non à ces comportements. Ose dire non à ces habitudes néfastes. Ose dire non à ces façons de penser qui t'emmènent à ne pas te respecter, à ne pas respecter la vie en toi. Ose dire non. Accepte d'être limité pour ouvrir à la vie qui, elle, est illimitée. C'est beau ça. En ce moment, je me manifeste à toi par tes émotions. Tu te fais subir quelque chose qui n'est pas juste pour toi-même. Il est temps d'ouvrir à la conscience que les comportements que tu adoptes ne sont pas justes pour toi-même. Donc je te fais ressentir des émotions fortes et même très fortes. Et le but, c'est de te faire réagir. Je souhaite maintenant que tu dises non et que tu arrêtes de te comporter avec irrespect pour la vie en toi. Je t'invite à quitter une habitude, un comportement qui ne te convient pas et que tu pratiques. Alors écoute tes émotions. Écoute-moi maintenant. Écoute ton âme. Parce que même si leurs ressentis sont au tout début négatifs pour toi, leur message est plus que positif. Il est temps maintenant de te mettre en pratique. Fais-moi confiance et fais confiance à tes ressentis. Agis dans le sens du respect de la vie. Et tes guides te disent, en ce moment, on t'invite à te connecter à l'instant présent. Il est temps d'arrêter d'être trop dans le passé ou trop dans les projections des événements à venir. Stop. Pour te respecter, tu dois être là. Cela crée des énergies de contrôle lorsque tu es ailleurs. Et cela te connecte à ton mental et pas à ton cœur. Alors sois juste ici, là et maintenant. Plus tu acceptes de vivre l'instant présent et plus tu peux ouvrir ton pouvoir intérieur. Et plus tu avances d'une manière positive, saine, car tu peux agir ici et maintenant dans tout ce qui est important pour toi et pour la vie en toi. En ce moment, tu peux peut-être avoir l'impression de ne pas avoir d'intuition ou de ne pas recevoir de messages clairs avec tes outils spirituels ou tes rêves. Ce n'est pas un hasard.
Le but est que tu puisses être ici, là et maintenant, et que tu reprennes ton pouvoir d'action. Alors respire, ouvre les yeux. Ton cœur est magnifique. Vis l'instant, tout simplement, rends grâce. Tu es dans cette énergie pour les 5 prochains mois. Et cela va ensuite donner de très grandes révélations intérieures pour de très grandes transformations extérieures. Nous sommes là pour impulser, par le champ émotionnel qui n'était pas agréable dans l'instant, une ouverture à la vie en toi. Et nous te demandons, nous t'invitons à l'action. Parce que nous nous rendons compte que tu ne comprends pas tout à fait le sens du mot respect. Alors il est temps maintenant d'ouvrir un nouvel horizon. C'est beau, c'est magnifique. Ici avec libération, ici avec cette carte de libération, on nous dit quoi? Que le moment est venu. C'est le moment. C'est le moment maintenant de te libérer. Le moment est venu de laisser partir ces dernières résistances, ces peurs, ces doutes, et d'ouvrir à autre chose. Tu as travaillé certainement sur beaucoup de mémoire et d'énergie bloquante. Maintenant, il est temps de passer à la pratique, de libérer ton corps. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts, peut-être, et de remise en question. Mais tu as réussi. Alors aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances, celles qui sont le plus profond en toi, les racines de tes résistances, qui sont dans le corps, dans ton être, celles qui sont le plus ancrées, celles qui peuvent te faire très peur, qui peuvent te sembler insurmontables. Et ce ne sont que des apparences. Sache que ce n'est pas le cas du tout. Tu es tout à fait capable de te libérer de ces dernières entraves et d'apprendre à vivre libre dans ton cœur, dans ton être. Tu as compris leur enseignement, donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin. Prends le temps de respirer, prends le temps de conscientiser cette libération, prends le temps d'être là. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul. Mais tu es capable de vivre ici et maintenant et de te libérer. Tu es capable et cela va te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de ta vie. C'est chouette. Et si il y a une mécommunication avec les guides, ce n'est pas un hasard. C'est voulu. C'est pour que, enfin, nous prenions soin de nous. Et que nous montrions à nous-mêmes que nous sommes capables d'évoluer, d'avancer, d'aller vers de nouveaux horizons. De ne plus subir quelque chose que nous nous faisons subir, nous, intérieurement, et qui fait que nous ne respectons pas la vie. Que la vie tambourine émotionnellement pour nous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, à prendre conscience que maintenant, il est temps de mettre en pratique ce qui nous entrave. Un comportement ou des comportements qui ne nous permettent pas de laisser la libre circulation, de laisser la vie circuler, être fluide en nous. Quels sont ces comportements qu'il est temps maintenant de faire évoluer? Qu'il est temps maintenant de libérer, d'ouvrir à la nouveauté. Il s'agit du corps. Il y a quelque chose en relation avec le corps qui n'est pas fluide, qui l'entrave, qui l'embourbe, qui l'englue, qui peut-être l'inonde, vous voyez, parce qu'il y a des émotions peut-être négatives qui inondent ce corps et les futures graines possibles d'amour, de positivisme, de joie, de gratitude. Il est temps d'évoluer intérieurement. Regardez. Et en plus, on arrive avec le métamorphe. Ben alors là, il y a une transformation. On nous appelle à la transformation. On nous appelle vraiment à la transformation. Et ici, il y a quand même la tempête émotionnelle. Hein.
ici. Il y a de la tempête émotionnelle. Donc, cette tempête émotionnelle ravage peut-être tout sur son passage, dévaste tout sur son passage, mais c'est pour du renouveau. Nous demande d'ouvrir un nouveau comportement, de changer nos habitudes, négatives, toxiques. Il est temps maintenant de se mettre en pratique. La métamorphose doit se faire et elle se fera. Avec ou sans nous, mais elle sera d'autant plus virulente et violente que nous ne l'accompagnons pas, que nous fermons les yeux au message, que nous n'écoutons rien. La métamorphose est enclenchée, la transformation est enclenchée, la libération est enclenchée. Maintenant, est-ce que nous écoutons ou est-ce que nous faisons la forte tête et que nous n'ouvrons pas au pouvoir qui est en nous, ce pouvoir du cœur, ce pouvoir de l'amour, ce pouvoir de l'imaginaire aussi. L'image in air. Comment je me vois quand je suis différent ou différente. Comment je me vois dans la meilleure version de moi-même. Qu'est-ce que j'imagine? Qu'est-ce que je peux imaginer de plus beau en moi pour être libre d'être dans le respect de la vie en moi? Comment est-ce que je peux réussir par le pouvoir de l'imaginaire à dire non à ce que je me propose de toxique et à dire oui à la vie en moi? La métamorphose, elle est là. Changer de vision. Ouvrir à autre chose. Je vais vous lire le message. Et en plus, il est arrivé tout de suite. Donc, c'est vraiment très important. La métamorphose est déjà en cours, le métamorphe. Ici, on nous dit que nous pouvons être ce que nous désirons réellement. Être libre dans notre cœur. Être libre d'amour. Être libre. Mais c'est un choix. Alors, dire non à tout ce qui n'est pas. Et oui à l'amour. Oui à la vie. Oui à la gratitude. Oui à la beauté. Oui à la bonté. Oui à l'innocence. Oui à l'hygiène de vie. Oui à la vie. On nous dit ici de regarder le monde qui nous entoure avec de nouveaux yeux, vous voyez? D'être malléable. D'essayer différentes manières de voir les choses. D'adopter d'autres points de vue sur ce que nous pratiquons, sur ce que nous sommes, sur nos comportements, sur notre façon de voir le monde. Si nous n'avons pas été capables de réaliser nos rêves, il est peut-être temps maintenant de modifier notre regard sur nous-mêmes. Ici, on nous dit que dans les cultures liées à la Terre, les métamorphes étaient des personnes capables de se transformer pour adopter d'autres formes de conscience, comme celle des animaux, des plantes, des pierres. On considérait que ces individus ne faisaient pas semblant, qu'ils pouvaient bel et bien se métamorphoser. Aujourd'hui, la majeure partie des gens pensent que c'est impossible. Cependant, rien ne prouve qu'ils aient raison. Cette carte nous choisit pour nous faire comprendre que le futur ne ressemble pas forcément au passé. Il suffit parfois, simplement, ici et maintenant, de changer notre positionnement intérieur, notre point de vue, notre façon de voir les choses, notre façon de nous proposer dans l'expérience de la vie, pour qu'un destin différent et radicalement différent et nouveau se profile à l'horizon. Waouh! Donc, nous sommes le pouvoir déjà de conscience, de réalisation de soi et de changement. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va voir un peu ce que ça donne sur le plan de l'existence. Qu'est-ce que ça se déroule? Comment ça se déroule là? Cette métamorphose, il s'agit de quoi? Hein, on parle d'évolution. Waouh, c'est beau. On parle d'évolution ici avec cette carte-là. Donc l'âme cherche à s'épanouir, à évoluer, à changer de plan. On monte des marches de l'escalier. On s'élève intérieurement. Il y a du changement en cours. Il y a de la réalisation de soi. Il y a une évolution, un changement en cours. On est en train de changer. Il y a quelque chose qui change, qui va changer, qui est déjà en train de changer. Notre vision est à changer. Vous voyez, quand celui qui est sur la marche en bas ne verra pas les mêmes choses que celui qui est sur la marche au-dessus. Donc intérieurement, on nous demande intérieurement d'évoluer pour aller changer cette vision.
Et la vision est intérieure. C'est parce que j'agis intérieurement que je m'élève dans les vibrations. Si je m'élève dans les vibrations, c'est comme des marches d'escalier ou des marches sur les barreaux d'une échelle. Si j'élève la vibration, je monte. Donc je suis toujours sur l'échelle. Mais selon où je me situe, je ne vais pas y voir du tout les mêmes choses. En bas, je vais y voir la clôture du jardin. En haut, je vais y voir toute la ville et voir même au-delà. Vous voyez? C'est la graduation, elle est là. Et l'échelle, c'est l'échelle émotionnelle. Émotionnellement, si les barreaux représentent des émotions négatives, on va dire celles qui sont en bas, et très positives, qui est l'amour, la joie, qui est tout en haut, eh bien, je ne vais pas y voir intérieurement les mêmes choses. Je ne vais pas voir les mêmes choses. Quand je vis de la tristesse, je ne vois pas les mêmes choses que quand je vis d'une joie absolue. Et quand je suis dans un amour amoureux, rien ne me touche. Tout va bien. Eh bien, peut-être que je ne suis pas assez en amour amoureux de la vie, pour la vie en moi, qui fait que j'ai l'impression d'être plombé et d'être collé au premier barreau de l'échelle émotionnelle, qui est peut-être la colère, la tristesse, etc., les ressentiments, la rancœur. Voilà. Il est temps de faire évoluer ça et de décoller pour de nouveaux horizons. Il y a un changement. Donc il y a un changement intérieur. Et ce changement intérieur va amener forcément des nouvelles expériences. Intérieurement déjà et extérieurement. Le monde tourne autour de mes vibrations. D'ailleurs, on parle de retard. Hein. Il y a des changements. Voilà. On parle de rater le train de la vie, là, quelque part. C'est ça. Il y a des changements sur le fait de rater le train de la vie. Donc on va évoluer. On va changer ça. On va même plus avoir besoin de prendre le train, puisqu'on n'aura même plus besoin. Vous voyez. Il y a du retard peut-être sur la maison, vous voyez. Sur le foyer, la maison, le corps. Ici, on a peut-être l'impression, il y a peut-être une espèce d'impression d'être en retard sur la construction de quelque chose. Ici, on nous parle d'évolution. Il y a une évolution, un changement sur le retard par rapport à l'élévation, par rapport à la construction, par rapport dans une élévation, dans une construction, dans notre vision, dans notre façon de voir le monde, dans la création du rêve. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui arrive. On évolue intérieurement, on change notre vision, il y a quelque chose qui ouvre à quelque chose de différent. Il y a un changement sur ce qui nous mettait en retard dans la réalisation de soi, dans la construction intérieure. Donc sur un projet durable aussi peut-être. Il y avait peut-être quelque chose qui nous tenait à cœur et qui nous donnait une impression, comment dire, voilà, de ne pas arriver peut-être. Ouais, on parle de voyage, d'élévation, donc vraiment une élévation. On nous dit de nous élever. Il y a eu une sensation de retard par rapport à un projet, par rapport à comment dire, à quelque chose qui était de l'ordre de la construction, de la réalisation d'un projet, soit professionnel, soit vraiment de recherche de maison, ou de vente de maison, enfin voilà, quelque chose comme ça, dans le concret, on va dire, de l'existence, dans la manifestation extérieure. Et ici, on a eu cette sensation. Donc, l'évolution et le changement nous a amené à vivre des retards, peut-être sur cette création-là, mais parce que peut-être que si nous avions trouvé, je sais pas, une maison, un lieu, ou avant, nous n'étions pas dans les bonnes énergies et ça n'aurait pas été. Et ce retard a été orchestré pour que nous, intérieurement, déjà, nous soyons dans un changement, pour que ce projet-là puisse être vraiment solide, ancré et durable. Ça aussi, la maison, ça représente aussi notre corps. Le corps et toutes les pièces. Est-ce que cette pièce-là, ces corps-là, cette pièce-là, ce corps, cette maison-là était nettoyée, propre, lavée, limpide? Parce que si elle ne l'était pas, peut-être que si la vie nous a mis en retard, c'était pour faire le point sur notre maison intérieure. Pour nettoyer, purifier, afin que ce projet puisse être vraiment établi, long et durable. Ici, on nous parle d'envol, d'élévation, encore, ici comme ici. Il y a du voyage, un voyage intérieur et extérieur.
Donc peut-être que aussi le projet de maison prend du retard, peut-être qu'il a pris du retard parce que il y a eu d'abord le voyage qui était important. Et regardez, on parle de changer de point de vue. Il y a peut-être un point de vue qui doit évoluer intérieurement. Sur un projet quelconque, sur voilà, il y a une nouvelle façon de voir les choses. On nous demande d'évoluer, de nous élever intérieurement. Il y a du changement sur du retard qui s'était peut-être accumulé jusqu'à maintenant. Les choses, on va repartir en voyage. Il y a du mouvement, en tout cas on repart en mouvement. Il y a un mouvement qui se remet en place, un mouvement de changement, un mouvement d'élévation, vous voyez, qui ouvre à la chance, à l'opportunité. Il y a vraiment, il y a des choses. On va repartir en voyage dans une nouvelle dimension. Parce que intérieurement, le dedans est comme ce qui est dehors. C'est-à-dire que nous devions d'abord nettoyer, purifier notre maison intérieure avant peut-être d'aller rencontrer une maison extérieure. Vous voyez, c'est ça. De nettoyer notre foyer intérieur, de prendre soin de nous-mêmes intérieurement pour que extérieurement nous puissions trouver comment dire, un lieu qui vraiment est à la ressemblance des énergies purifiées, nettoyées. Parce qu'ici, il y a la chance, il y a l'ouverture, on repart en voyage, il y a du mouvement qui se crée. Il y a quelque chose qui se crée sur un projet, peut-être prévu, un projet sur du long terme. Regardez, on nous parle de distance de voyage, hein, le voyage est important. Hein. Le voyage est important, le mouvement, en tout cas, il y a du mouvement ici. Il y a beaucoup de mouvement et il est très important. Ici, il y a une décision qui arrive. Il y a du mouvement sur quelque chose, sur un foyer, sur la famille, sur notre corps, notre être, intérieurement. On commence à ouvrir à la vie et non plus voir ça comme peut-être quelque chose de plombant. Il y a une décision qui est prise. Il y a un verdict. Il y a une décision qui est prise, il y a un verdict, il y a une ouverture possible. Donc il y a l'évolution, le changement, tout ça. Voilà, les cadeaux, vous voyez. Il y a un travail intérieur qui est fait, parce qu'intérieur, la maison aussi, c'est l'intériorité. Il y a un travail intérieur qui est fait, un changement intérieur qui est fait pour nous sortir des retards, parce que cet émotionnel trop lourd, ces énergies trop lourdes nous plombaient et ne nous ouvraient pas à la possibilité finalement de mettre en place ce projet. On nous invite à l'imagination, à l'imaginaire, par l'innocence, par la beauté, par la pureté. La lumière revient. On sort d'un état, je dirais, émotionnel un peu lourd, qui justement ces derniers temps était lourd intérieurement, mais qui était important à vivre pour changer notre vision des choses, pour nous alléger, pour monter enfin les barreaux de notre échelle émotionnelle et ouvrir à l'amour véritable, à la gratitude et à remercier toutes les petites choses du quotidien qui sont très importantes finalement et que l'on ne voit plus parce qu'elles sont dans notre quotidien. Il est temps maintenant de remettre du sens aux choses et de rendre grâce à tout et toutes choses, de mettre de la distance avec un champ émotionnel alourdi, puisqu'ici il y a la montgolfière, et la montgolfière, l'imaginaire, c'est l'image dans l'air, c'est revenir à un état plus léger. Intérieurement, il y a de la chance, des cadeaux, il y a peut-être même des petites sommes d'argent qui peuvent arriver. Ici, il y a de la distance, du voyage, ici avec la terre, une nouvelle terre, on découvre de nouvelles possibilités. Il y a des décisions peut-être prises sur des choses qui nous emprisonnaient, hein, sur lesquelles nous étions dans le mode juge, et peut-être sortir de l'enfermement, parce que ça peut être un verdict aussi qui nous sort de notre propre prison. Intérieurement, nous décidons quelque chose qui nous sort de notre propre état de piège et de prison, pour nous libérer, ouvrir aux cadeaux de la vie. Il y a des cadeaux qui arrivent dans l'existence, dès lors que, intérieurement, nous ouvrons, vous voyez. C'est chouette quand même, hein, c'est beau. C'est beau, parce que quand même, il y a des cadeaux, il y a de l'argent. Alors oui, il y a peut-être de l'argent qui va arriver, mais en tout cas, il y a de nouvelles énergies qui sont là. Il y a de la fécondité, il y a du miroir magique, c'est beau. C'est beau, il n'y a que de la réussite là. Dès lors que nous avons compris que nous sommes le pouvoir créateur et qu'il est temps d'arrêter de s'intoxiquer, de se faire du mal, et comprendre que le corps, notre maison, est aussi ce qui est le terreau fertile de toutes les nouvelles énergies. Donc si je lui fais mal à ce corps, eh bien je fais mal à toutes ces énergies-là. Donc il y a le boomerang, c'est un retour
de cette magnificence et de cette splendeur que nous sommes qui nous revient. Il y a une réussite, un examen, quelque chose, une formation, quelque chose qui est important pour nous, nous réussissons par le travail accompli. Nous réussissons avec patience. Nous nous accomplissons et avec patience, nous réussissons. C'est beau. C'est magnifique. Il y a de la réussite dans l'air, les amours. Je ne sais pas dans quoi, ce qui est pour vous important, je ne sais pas. Mais il y a de la réussite. On nous parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Il y a une élévation de ça, un approfondissement de ça. Il est important de nous voir en vérité pour arrêter de se cacher de soi, de se mentir à nous-mêmes et enfin d'ouvrir au flux de la vie en nous et d'arrêter de nous faire mal, de nous intoxiquer. Les comportements ne sont pas anodins, ils montrent un état de non-être. Qu'est-ce que nous voulons vraiment ? Si nous nous comportons de manière toxique avec nous-mêmes, c'est parce que nous ne voyons pas la magie de la vie. Nous ne la voyons pas. Et nous ne sommes pas en gratitude envers la vie et le vivant. Et nous ne l'honorons pas, cette vie en nous. Donc nous ne recevons que ce qui est en adéquation et en rapport avec cet état de brouillard. Tant sur le plan émotionnel, que sur le plan physique, que sur le plan de la psychique, que sur le plan de l'intuition, que sur le plan des ressentis, que sur le plan de tout. C'est joli. Alors, c'est des jolis messages, ce sont des jolis messages. Ouais, et ici, on nous parle de Sacré-Cœur, donc de passion, d'amour et de communion spirituelle. On nous invite à revenir intérieurement. Gaïa, c'est la terre, c'est le corps. À purifier notre corps. Le corps, c'est la terre. Si je fais mal à mon corps d'une manière ou d'une autre, si je lui donne du poison d'une manière ou d'une autre, j'empoisonne la terre, je participe à la pollution de la terre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux vraiment honorer la vie ? Est-ce que j'honore réellement la vie ? Ou est-ce que je me fais croire que j'honore la vie et que mes comportements me montrent le contraire ? Il est temps d'aimer la vie en moi. Et le corps fait partie intégrante de la vie. La terre fait partie intégrante de la vie. Je ne peux pas dire que j'honore la vie si je mets plein de détritus sur la terre et que je pollue la terre, que j'y balance de l'huile de vidange, que j'y balance des trucs que j'en ai rien à faire. C'est pareil en moi. Je ne peux pas dire que j'honore la vie si j'ai un comportement destructeur envers la vie et le vivant en moi, tant sur la façon de penser que sur la façon de parler, que sur la façon d'agir, que sur les comportements et les habitudes que j'adopte. Donc on nous demande de nous voir en vérité et d'ouvrir à la vie. Je nous souhaite une merveilleuse semaine. Je vais quand même sortir un dernier message avec Mario Duguay. Cette guidance aurait été plus longue que d'habitude, mais c'était nécessaire. Vous voyez, retour au temple intérieur. Il est vraiment temps de revenir à l'intérieur de soi et d'arrêter de s'éparpiller et de se demander est-ce que j'agis de manière à honorer la vie en moi ou non? Et est-ce que je rends grâce à la vie ou non? Ou est-ce que je me situe intérieurement en vérité? Ici, je cesse de me détruire, vous voyez, par la négativité et l'inquiétude qui fait que je me détruis aussi par les comportements que j'adopte. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Voilà. Je nous aime les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, un merveilleux dimanche, une merveilleuse semaine et à très bientôt, si Dieu le veut bien. Bisous!